S'il te plaît, dis-moi que Scumbuzo est de notre côté et qu'on se débarrasse de cette coke. Ça sera bientôt le cas. Quand ça, chérie? Mais il faut que cette coke soit dans la rue, qu'on puisse payer les Colombiens. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je continue de voir Kia uniquement pour qu'on puisse espionner sa mère? Tout ce que je te demande, c'est de garder les yeux et les oreilles bien ouverts. Si tu entends quoi que ce soit, viens me le dire. Scumbuzo, j'espère que tu as enfin de bonnes nouvelles à m'annoncer. J'ai bien peur que non, je ne peux pas accepter ton offre. Hein? Donc, en fait, tu veux faire plaisir à Harriet. Mais toi, qui te fait plaisir? Hein? Waterfall Hotel. Chambre 204. Qui diable n'a pas récupéré son paquet? Ah bah ça c'est sûrement cet idiot de dollar. Ouais, il s'est volatilisé, j'ai pas réussi à savoir où il est. Oh. Je voulais te dire que, même si le chemin est long et les épreuves difficiles, sache que tu pourras toujours compter sur moi. Ment? C'est bon. Je vous l'avais promis. Ah bah tu vois, je te l'avais bien dit, Kagiso. Et si vous avez encore un doute, vous pouvez compter. Il y a là 2 millions en cash, mes chéris. Oh, on est de retour dans le business. Ça, c'est clair, bébé. Hey. Juste un petit bonjour en passant. Dis donc, tu as le sourire après un footing, elle te vient d'où cette énergie, hein? Tu ne fais jamais de grasse mat? Grasse mat? Pourquoi? Même quand je suis malade, il faut que j'aille faire mon footing. Alors, en fait, il n'y a rien de plus galvanisant qu'un footing matinal. C'est comme une délivrance. Ça aère le corps et ça ouvre l'esprit. Ouh, c'est sûr que ça ne fait pas de mal. Et ça aide à garder la ligne, ça affine. Ouais, ça affine, mais la ligne, on n'y est pas encore, hein? Arrête à la ligne. Tu es beau, tu es charmant, tu es jeune. Et t'es aussi célèbre que Dalian Fofou. Je suis sûre que les nanas te trouvent sexy. Alors dis-moi, qu'est-ce qui va pas chez moi? Tanteboy, il n'y a ni femme, ni petite copine, pas même un petit flirt. Ah, allez, arrête. Tu vas me dire que tu n'as pas quelqu'un à la maison? Non, je te jure, il n'y a personne. Bye. Bye bye. Oh! Tu sais comment je vais t'appeler? Jérémia Junior. Tu es exactement comme ton père. Tu as trop peur des femmes. Ton père avait très peur des femmes. Ah, Jérémia Junior, ouais. Mais enfin, qu'est-ce que t'as? Tu te goinfres comme ça dès le matin, toi? Ouais, j'ai grave Moi la qui dalle. pensais que j'avais de l'appétit, mais alors là, c'est trop. Au lieu quand de même. raconter vos vies, des nouvelles de hyper dollars, Rien du tout. Brutus, Oh ma sœur, j'arriverai jamais à comprendre dollar. Un jour il va à droite, le lendemain à gauche, et ensuite tout droit. C'est un vrai GPS, une girouette, je te Brutus, jure. j'ai Il est besoin pas d'une possible. réponse claire. Arrête avec tes foutues métaphores. Ok, je sais pas où dollar se trouve. Et est-ce que son paquet est encore au dépôt? Mais enfin, qu'est-ce qu'il vous arrive? Eh, si ça se trouve, cet imbécile est au trou, il s'est fait choper. J'espère pas. Faut vraiment s'attendre à avoir la police au cul si c'est le cas. On doit découvrir ce qui se passe. Ok, on y va. Je vais appeler Nomzamo. Il faut qu'on sache ce qu'il se passe entre elle et son mari. Ouais. Et dis bien à Nomzamo que son crétin de mari est un bon à rien. Ces femmes incapables qui contrôlent même pas leur mari. C'est juste un homme exactement comme les autres, enfin. Oh, c'est pas possible, ça. C'est n'importe quoi. Oh. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon grand enfant du ghetto? C'est fou. Je n'ai jamais été un gars du ghetto, arrête, papa. Ouais. C'est vrai. C'est vrai ça, mon garçon. Toi, t'étais juste une racaille, c'est tout. Une racaille? J'ai jamais fait la racaille. Tu le sais bien. Oui, c'est vrai. Au fait, alors je voulais te dire un truc. Je te propose qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui. Il faut bien dire qu'on n'en a pas vraiment eu l'occasion depuis les funérailles, alors c'est vrai que c'était pas le moment, mais du coup, on n'a même pas eu le temps de se poser pour parler un peu. Ouais, c'est vrai, et j'aimerais beaucoup, papa, mais en fait, j'ai un truc de prévu, là. Oh, c'est vrai ça?
Mais qu'est-ce que t'as à faire? Je dois aller voir un ami à moi qui est en ville. Une prochaine fois, si tu veux. Quoi? Hein? Alors tu as déjà quelques amis dans le coin du coin? En fait, c'est un ancien pote que je n'ai pas vu depuis très longtemps. C'est pour ça. Et c'est qui, hein? Ah, juste un pote, rien de particulier. Ah, à d'autres peut-être, mais pas à moi, fiston. Écoute, mon enfant. Tu peux me parler. Parle-moi sans retenue, tu sais. Je dois voir Kea. Hein? Kea? Oui. Ouh. Ça alors, tu veux dire que tu as menti à ta mère à son sujet, en lui disant que tu étais séparé de Kea? Non, non, écoute, c'est plus compliqué que ça, tu sais. Bah, explique-moi, Écoute, je comprends pas, là. Bakang pense que ce n'est pas une bonne idée de me séparer de Kea maintenant. Il dit que si je la quitte, ça lui mettra la puce à l'oreille sur le fait que sa mère est suspectée. Hein? Donc tu te mets dans ce bourbier pour le bien de la famille? Je crois que j'ai pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose. Oh. Ah. Je crois que je t'ai beaucoup sous-estimé, mon fils. Je te demande vraiment pardon. Mais il faut croire que tu as beaucoup changé. T'es vraiment devenu quelqu'un de bien et je suis content de voir ça. Ouais. Écoute, papa, je déteste cette situation. D'une part, je mens à Kea et de l'autre, je mens à maman. Et Kea qui n'arrête pas de me laisser des messages, il fallait bien que je réponde. Écoute-moi, mon enfant. Si tu es certain que ce que tu fais part d'une bonne intention, alors fonce, fonce, et ne regrette surtout pas. Ouais, fonce, mon garçon. Merci, papa. Ok. Papa. Est-ce que ça peut rester entre nous? Ouais. Pas de souci, ne t'inquiète pas, ça restera entre nous. Et je ne dirai rien de tout ça à ta mère. Ouais, merci, papa. Ok. Les Colombiens étaient plus que ravis de recevoir leur argent. Ta mère va pouvoir utiliser le reste pour payer les dernières dettes. Super, vous avez sabré le champagne, il faut qu'on se fasse une fête. Non, maman, pas de fête. Mais quoi? Tous ces loups cachés dans la forêt étaient prêts à nous attaquer. Et on a réussi à les chasser. Il faut qu'on fête ça. En fait, Bonté a raison. Pas de soirée. On doit rester alerte, en fait. Surtout maintenant que ma famille sait qu'on chapeaute Scumbuzo et qu'on fait affaire avec lui. Mais Scumbuzo travaille avec qui il veut. Tu ne connais pas ma mère. Quand elle va réaliser que c'est de notre faute qu'elle perd de l'argent, elle va riposter. Qu'elle essaye. Notre sécurité ici est top, top du top. On pourrait détruire tous les Koza et les laisser crever comme des chiens, mis à part toi, bien sûr. Mais si tu penses que lui prendre ses clients nous fait courir le risque qu'elle nous attaque, autant que ça vaille le coup, il nous faut un gros poisson. Alors dis-moi, c'est qui le prochain? Dlamini, lui et Scumbuzo sont proches. On peut donc utiliser Scumbuzo pour le convaincre. Ah, excellent. J'irai déjeuner avec Scumbuzo. Bon appétit. Mais dis-moi, au fait, tu as les relevés téléphoniques de Jerry? Pas encore, mais j'ai appelé ce matin, ils ont dit qu'ils les envoyaient. J'en peux vraiment plus de devoir attendre. Ça me tape sur les nerfs. En tant que procureur, on t'envoie toutes les preuves hyper rapidement. Ça doit être cool. Mais les choses ici sont très lentes, donc il faut que tu apprennes à être patient. Ça peut être très frustrant. Mais sinon, ça va toi? Tu vas bien? Oui. Bon, ce qui me stresse un peu, c'est que Jerry allait se marier juste avant de mourir. Et donc beaucoup de proches ont probablement dû l'appeler pour le féliciter, avoir des infos sur la mariée. Tu comprends? Ouais, c'est vrai qu'on dirait vraiment que tout le monde était ravi pour lui. Oui, tout le monde l'était. Toi et Jerry, vous étiez très proches, c'est ça? Oui, on était très proches. Et c'est Jerry qui m'a tout appris. On se faisait vraiment confiance.
J'aurais pu mettre ma vie entre ses mains. Désolée. Ah, regarde, le mail avec les relevés est arrivé. Ouais, ouais. Les relevés téléphoniques. Oui, ça va faciliter notre enquête, en fait. C'est le fichier RICA... Oui, certains contacts ne semblent pas enregistrés dans le fichier RICA. Oui. On va les appeler un par un pour commencer. Oui. Ouais, maintenant dis-moi, pourquoi tu as voulu qu'on prenne un verre dans cet endroit? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et hier soir? Pas de ça avec moi. Entre cet homme et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ne te fais pas de soucis pour moi, je sais ce que je fais. Maman, ça fait à peine 6 mois Hey, que mon père est tourne mort. 7 fois ta langue dans ta bouche avant de finir ta phrase. Tu t'es cru où avec tes questions? Tu sais bien que j'aimais ton père de tout mon cœur. D'accord? Et donc, pourquoi tu veux pas raconter ce qui s'est passé? J'ai fait ce que j'avais à faire pour m'assurer qu'on ne finisse pas dans les tombes qu'ils ont creusées pour nous, ok? Quoi qu'il en coûte, c'est ça? Hein? Tu parles? Tu prendras un Uber. Et tu paieras ta note. Ton attitude puante va empester ma voiture. Dis-moi, mon oncle, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi on cherche cet abruti de Dollar alors qu'on sait bien qu'il cause toujours des problèmes? Apparemment, Dollar mérite toute notre attention. C'est un peu comme ces prostituées à Hillbrow. Et crois-moi, passer sans les mater, c'est une vraie prouesse. Arrête un peu, tu veux bien. Sois sérieux, s'il te plaît. Pourquoi à chaque fois que Dollar nous crée des problèmes avec ses coups de vis, c'est nous qui l'aidons, tu vois? Comme un petit chiot qui se noie dans un lac. On va le trouver. T'inquiète pas, oui, on va le trouver. Tu sais Pas quoi, de mon souci. oncle? Je vais te donner le scénario. Ouais. Et si Dollar décidait de nous ignorer et de se barrer sans payer, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, hein? Ah, mais non, mon gars, on doit retrouver Dollar, c'est tout. Et il faut se poser avec lui, qu'il puisse nous expliquer le pourquoi du comment, d'accord? On doit lui donner sa chance. D'accord, t'as raison. Mais laisse-moi te dire un truc. Ouais. Si c'était moi le boss, Ouais. sur la tombe de mon père que j'aurais mis quelqu'un à sa place, je lui aurais dit de prendre sa thune, ses clics et ses claques et de se barrer travailler avec des rigolos de sa trempe. Pas besoin de lui, les Européens affluent partout ici. Faut qu'on travaille avec eux au lieu de courir derrière des mecs comme Dollar. Ah oui, bah heureusement que c'est pas toi qui donne les ordres. Toi, tu t'excites avant même de réfléchir. Et tu sais quoi? Un pote à moi m'a raconté des trucs de fou sur les Ukrainiens. Faut jamais faire de business avec eux. T'es un dingue, toi. Un dingue. En réalité, Dollar, il n'a jamais fait ce genre de choses quand mon frère était encore en vie. Exactement. Ah, Tu sais ce que ça non. veut dire, non? Vas-y, Ça veut dis. dire qu'Harriet l'a négligée et qu'elle ne lui montre aucun respect. Non, aucun non, respect. Non, mais attends, ça n'a rien à voir avec Harriet. Elle n'a absolument rien à voir là-dedans. Toi, par Qui, contre- moi? Oui, Qu'est-ce toi. que j'ai fait? T'as humilié notre ami Moi, Dollar. quand est-ce Tu l'as que j'ai humilié, fait oui, ça? tu l'as humilié. Hein, t'as oublié quand tu l'as frappé avec une canne de golf? Tu lui as cassé la jambe, hein? Ah, écoute, je t'avais pourtant bien dit de pas te mettre à dos Dollar, hein? Eh ben, tu l'as mis en rogne et tu lui as cassé la jambe. Alors maintenant, regarde, hein? Tu n'écoutes jamais rien, hein? Vous êtes tous pareils, regarde ton frère, hein? Il croit avoir trouvé son bonheur chez cette traînée de Mapouza. La famille de Goldfinger, carrément. Je sais pas comment il gère avec ces deux diablesses qui le tiennent en laisse, là, hein? Vous avez la tête dure, hein? Vous n'écoutez jamais rien. Des vrais idiots, ma parole. Quoi, Nelly? Pourquoi tu ne me répondais pas au téléphone, hein? T'as envie que je fasse une attaque ou quoi, à mon âge? J'étais constamment inquiète pour toi. Je suis désolé. Non, arrête avec tes excuses. Ça fait des jours et des jours. T'as même pas envoyé un SMS. Tu sais bien, bébé, j'étais avec la famille. Ce qu'on a traversé a été très dur. Je sais, mais je crois que tu comprends pas. Tu sembles différent. T'es comme distant. Ça n'a rien à voir avec toi. T'en es sûr? Ma mère a besoin de moi. Et avec la mort de mon oncle et puis un mot qui est parti. Ok, j'ai compris. Mais j'ai besoin d'attention, quoi, Nelly. Parce que si tu m'ignores encore une fois... Ça n'arrivera plus jamais, ok? Je suis désolé. Viens ici. Quanelle? Dis-moi comment tu vas. Ça va bien, Madame Cosa. Je suis sûre que ta famille et toi allez surmonter cette difficile épreuve. On essaie, oui. Bien. C'est dans ce genre de moment que les proches et la famille doivent rester soudés. Oui.
Maintenant, je vous laisse. À plus tard, maman. Tu vois, la nuit dernière, j'ai pris un des pieds les plus mémorables de ma vie. C'était vraiment dingue. Moi, je suis contente qu'on ait enfin pu réellement faire connaissance. Tu sais quoi? Je crois même que je peux dire que je te connais dans les moindres détails. Ça, c'est pas impossible. Mais la Grace d'hier ne t'a pas montré grand-chose encore. Tu sais bien qu'une femme a toujours ses petits secrets. Hey, c'est vrai ça? Ah, j'ai vraiment hâte de connaître encore plus tes secrets. Alors tu en sauras plus, mais seulement si tu es sage. Et alors, tu voudras jouer à quel jeu? Tu me grattes le dos, je te gratte le dos. Ça va te plaire, ce petit jeu. Oh, ça me démange déjà. De quoi t'as besoin? Je veux de la Mini. Tu es folle? Parce que tu crois que je vais te partager avec un autre homme? Non, bien sûr que non. C'est pas dans ce sens-là. Purement business. Je veux qu'il travaille avec nous. Et si tu m'aides, Grace t'en sera extrêmement reconnaissante. Reconnaissante? C'est vrai? C'est vrai. Oh, ok, dans ce cas, je lui en toucherai 2 mots dès que je le croise. Fantastique. Peut-être qu'on peut tous se voir et se faire une partie de golf. Et après ça, toi et moi, on se jouera une toute autre partie. J'en meurs d'impatience, j'ai hâte d'y être, tu me rends dingue. Tu le sais, ça? Ma Grace d'amour. Ah, ma belle-sœur, on a attendu devant chez lui planté pendant des heures. On a même fait un tour du pâté de maison. Chacun voulait grimper par-dessus le mur, mais je l'en ai empêché, c'était chaud. Heureusement que t'étais là, sinon j'aurais sûrement fini électrocuté. Ah, ça aurait été un drame, ça en aurait été fini de toi, crois-moi. Ouais. Mais comment ça se fait qu'il est introuvable? Ma sœur, maintenant je pense vraiment que Dollar s'est trouvé un autre fournisseur. Le traître. Mais malheureusement, on savait tous dans cette famille que Scumbuzo était un sale lâche, une espèce d'enfoiré. Et maintenant, on en est sûr, il se cache. Ah, il pourra pas se cacher longtemps. Par contre, quand il refera surface, mon oncle, je veux le questionner personnellement encore une fois et lui extirper le nom de son fournisseur de force. Non, oublie tout ça. Pour l'instant, il faut qu'on trouve comment remplacer Dollar. Ah, ça va pas être de la tarte, hein. Les gens, en général, ils sont loyaux avec leurs fournisseurs. Sinon, tout le monde serait en guerre les uns avec les autres. Dis ça, Dollar. Si c'est la guerre qu'il veut, alors on va la lui faire. Il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même d'avoir allumé la mèche. Mais par contre, il faut qu'on en finisse. Bon sang. Allô? Quoi? Scumbuzo est au golf. Allez, je veux le regarder dans les yeux quand il dira qui est son fournisseur. Ouais, crois-moi, on va faire en sorte qu'il dise tout ce qu'il sait. J'aurais jamais imaginé que tu puisses tourner le dos à ta famille un jour. Vraiment? Ça t'étonne encore? T'as entendu l'enregistrement? Le plus important, c'est que Kagiso connaisse enfin la vérité. Il est avec nous maintenant. Tu sais qu'Harriet prétend en fait que c'est juste un coup monté? C'était sûr qu'elle dirait ça. Tu crois qu'elle va admettre tranquillement qu'elle a tué mon père? Écoute, Dlamini, tu as 2 choix ici. Croire à ces salades, ou rejoindre les Mabusas et ne plus avoir à dormir avec un œil ouvert. Dlamini. Scumbuzo m'a dit que tu avais un sacré swing. Alors je me disais que peut-être... tu pourrais m'aider à corriger ma posture? Là, tu parles à un expert. La première chose qu'il faut que tu trouves, c'est l'équilibre, ma belle. Viens là, je vais te montrer l'écart idéal avec la balle. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas m'écarter assez. Mais ça, on va s'en occuper. Mais oui. Alors regarde bien comment je me place, c'est déterminant, tu vois. Il ne faut faire qu'un avec la canne et frapper la balle avec force. Lui donner une belle courbe pour qu'elle retombe sur le green avec classe. T'as compris, ma belle? Ah, il est là, allez, on va l'attraper. Hey, dur à cuire. On se arrive. Je suis la figure. Voilà, c'est ça, frappe, mon gars. Vas-y, achève-le. Finis-le. Ouais, c'est ça. Non, laisse-les, ils peuvent se battre. Vas-y. Hé, Kwanzi. Procureur? Alors, tu l'as vu? Ouais. Non, merci. Alors? Je l'ai dit à mon père. T'as fait quoi?
Oh, relax, mon père est vraiment digne de confiance. Il dira rien à maman. De toute façon, il est parti. Tu l'aimes vraiment, cette fille? C'est vraiment pas facile. Écoute, Kwanale, si tu peux me montrer une relation qui ne soit pas compliquée, alors à ce moment-là, je te dirais que ces deux personnes tiennent vraiment l'une à l'autre. C'est ça, parce qu'avec toi, tout est sous contrôle, n'est-ce pas? Moi, j'aurais aimé, mon gars. Tu penses que j'ai le contrôle sur tout, mais en ce qui concerne les relations, je dois avouer que c'est pas vraiment ça. Ouais. Comme mon oncle Jerry est vu y soit. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Oui, Scumbuzo. Harriet. Donc c'est elle, ton nouveau fournisseur? Harriet Koza. Grace Mabuza.